Jézabel, la Bible dit qu'elle se faisait passer comme prophétesse. Je vous l'ai dit à haute voix. Dans le christianisme authentique, il n'y a pas de femme pasteur. Donc on laisse Jézabel. Non. La Bible dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est Dieu qui envoie les pasteurs. Mais Dieu dit ceci. Je ne permets pas. Les prédicateurs ont peur de prêcher sur ça. Ils disent que les gens ne vont pas t'aimer. Mais l'amour de Dieu me suffit. Dans le christianisme authentique, il est strictement interdit aux femmes de devenir des pasteurs. L'esprit de Jézabel. Et d'ailleurs, je vous informe que sur le plan prophétique, Dieu savait, c'est Luther qui a amené les protestants. Les protestants sont les premières églises à instituer des pasteurs femmes. Cependant, j'ai quelque chose contre toi. Protestant, tu laisses Jézabel. Alors vous trouvez quelqu'un qui vous dit que Paul était contre les femmes. Je vous dis, depuis que l'église a commencé, il n'y a pas un pasteur comme Paul. Dieu explique à Ananias, l'homme pied, que Paul que tu détestes là, c'est un instrument que je me suis choisi pour apporter la lumière. Comme Paul apporte la lumière, celui qui est contre Paul apporte les ténèbres. Bobi maba député, Bobi maba ministre, Bosanado ya guérison, il y a délivrance mais pas à côté ya, Botika la biso. Amen. Dieu avait quelque chose contre l'enseignement de Luther. Il permet à Jézabel d'enseigner. Je respecte beaucoup les mamans, moi. Et ma femme n'est pas une femme de ménage. Mais je dois craindre Dieu. Elle ne peut pas prêcher comme moi. Elle aura sa place de première dame de l'image de l'Éternel. Mais ne prendra pas le micro pour prêcher l'évangile. Mais je ne peux pas. La prédication, c'est l'affaire des hommes. Alléluia. Laissez Jézabel. Bien aimé, même quand les gens écoutaient l'inculture, ils disent le Saint-Esprit, il est homme ou femme. Vous voyez les questions qu'on pose. Est-ce que pour devenir pasteur, il n'y a que le Saint-Esprit? Non. Vous tous là, vous avez le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes des pasteurs? On ne sert pas Dieu en dehors de sa volonté. Répétez après moi, Ouza. Il faut enseigner. Jésus avait 12 apôtres. Parmi eux, il n'y avait aucune femme. Même pas sa mère. Vous imitez qui? Paul dit ceci. Soyez mes imitateurs. Comme moi je suis imitateur du Christ. Jésus ne se trompe pas. Mais les femmes doivent être là pour nous soutenir avec les mabonzaï. Il y a certains pasteurs hommes, mais spirituellement des femmes. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, que son nom soit béni. Ici encore, nous avons la femme d'un grand pasteur connu dans le temps à travers le monde, Kakou Sévérin, qui après sa mort a pris l'héritage de l'Église. Par la suite, nous pouvons voir Hortense Karambiri. C'est le même principe. Lorsque Karambiri mourra, cette dame pasteur va prendre la place et elle va diriger les hommes.
elle va dominer sur les hommes, comme le cas de Hortense Carambéré que nous avons vu tout à l'heure. Et notre amour pour ces femmes, c'est qu'elles puissent se repentir. Voilà, et vous pourrez le voir à la fin de la vidéo. Nous montrerons une femme qui s'est repentie, une femme pasteur. Bon, là encore, nous avons Liliane Sanogo. Liliane Sanogo, qui est la femme du pasteur Mohamed Sanogo, qui est d'honneur. Notre volonté de Dieu pour elle, c'est qu'elle se répande, comme cette dame à la fin de la vidéo qui s'est repentie, pour qu'elle puisse avoir la vie éternelle. Une femme qui se met dans une catégorie pour être pasteur ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est vrai, tu auras les honneurs de ce monde. C'est vrai, tu auras, regardez un peu les robes transparentes. Regardez un peu, c'est pas normal de bien aimer. C'est pas normal. Et s'il y a des trompettes qui se lèvent pour parler, c'est parce que Dieu leur a demandé de parler. Et si Dieu vous demande de parler, nous demande de parler, c'est pour que vous puissiez vous repentir. Et comme on l'a pris dans Apocalypse 2, verset 21, je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir. C'est pourquoi le Seigneur suscite encore ces trompettes pour réveiller, pour éveiller ces dames et qu'elles puissent vraiment se repentir. Modestine Castanou, le pasteur Ivan Castanou, c'est son épouse ICC. Évidemment, elle aussi elle doit se repentir. Ce n'est pas parce que ton mari est pasteur, il est un éveilleur de conscience, et toi aussi tu vas prendre le micro et prendre autorité sur les hommes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes là sont appelées maman pasteur, elles prennent autorité sur les hommes, elles ont des droits vraiment importants dans l'église, ce n'est pas normal. Par la suite, nous avons Paula White. Paula White est une pasteur mannequin. Elle est pasteur mannequin. Ici, dans son église, elle fait le mannequinat. C'est-à-dire, elle porte des habits de luxe, elle prend des défilés de mode avec elle à la tête. Tout ça là, c'est des abominations devant l'Éternel. Et Paul n'est pas misogyne lorsqu'il demande aux femmes de ne pas enseigner. C'est parce que c'est Dieu qui lui a demandé de le faire. Et par la suite, nous avons encore cette dame, parce que Diane, qui dernièrement avait fait une vidéo, je l'avais vue depuis le Canada, elle avait fait une vidéo où elle se mettait des hauts. Dans l'une de nos vidéos sur la richesse et la pauvreté, vous pouvez voir les précédentes vidéos. Alors nous allons voir maintenant cette femme qui témoigne pourquoi elle a laissé l'enseignement et que Dieu bénisse cette femme. Et je prie le Seigneur que ces femmes-là aussi puissent se repentir. Elles puissent se repentir pour avoir la vie. Vraiment, mes bien-aimés sœurs dans le Seigneur, repentez-vous. Si le Seigneur m'a donné la possibilité de vous parler, c'est pour que vous puissiez vous repentir. Shalom. Bien-aimés en Christ, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Pendant longtemps, j'ai pratiqué au sein de l'église rassemblée, j'ai prêché et aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, j'ai été convaincue par la parole de Dieu que cela n'était pas juste. Et je voudrais donc vous expliquer pourquoi j'ai changé de mentalité. Je voudrais déjà souligner que la parole de Dieu déclare dans 1 Timothée 2, de versets 11 à 14, qu'il est écrit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa parole. En 1 Corinthiens 14, verset 34, il est également écrit que les femmes se taisent dans les assemblées. Et le mot assemblée là, est dans le mot grec, c'est le mot ecclésia, qui signifie église ou assemblée. Donc que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. La parole de Dieu
On n'a pas à discuter ce que le Seigneur nous dit et ce que le Seigneur nous demande de faire. Je vous dis que lorsque nous connaissons la vérité nous affranchit et nous sommes réellement libres. Je veux vraiment maintenant partager avec vous pourquoi je ne prêche plus dans l'église rassemblée. Voilà ce qui m'a convaincu et je vais lire donc 2 passages dans le livre de Genèse. Donc je lis dans Genèse 2, versets 15 à 23. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Puis il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Je vais ensuite lire donc le 2e passage dont je vous ai parlé, qui se trouve donc dans Genèse 3, versets 1 à 6. Il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Donc, je vous explique ce qui m'a convaincu donc, dans ces 2 passages que j'ai lus en corrélation avec le 1 Timothée 2, 11 à 14 que j'ai lu premièrement, où il est dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner parce que ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Quand Dieu donne un ordre, cet ordre doit être suivi à la lettre. Et les Écritures sont là pour nous éclairer. Parce que Dieu est bon, ce n'est pas un dictateur, mais il nous donne les explications et lorsque nous sondons les Écritures, il révèle à nos cœurs les motifs et les objectifs qu'il a afin que nous soyons heureux et que nous puissions croître à tous égards. En vérité, lorsque j'ai compris donc ces passages, cela a éclairé mon esprit, comme je vous l'ai dit tantôt. Pourquoi? Lorsque Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il a créé d'abord Adam, ensuite il a créé les animaux, et après il a créé la femme. Nous avons lu les textes, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Et lorsque Dieu a créé Adam, la Bible déclare qu'il a amené auprès d'Adam, Dieu a amené lui-même les animaux auprès d'Adam, afin que Adam puisse les nommer. Et
le fait de pouvoir nommer les animaux ont compris automatiquement que Adam avait autorité sur eux. Et c'est par la parole que Adam a nommé les animaux. Adam n'a pas écrit les animaux, mais il les a nommés. Et le fait de les nommer, de leur donner un nom, lui a conféré une autorité automatique sur les animaux. Et c'est le même principe que Dieu a utilisé lorsqu'il a créé Ève. La Bible déclare qu'il a amené Ève auprès d'Adam et que Adam, lorsqu'il a vu Ève, il a déclaré « Ah, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme. » Donc, Adam a exercé une autorité en nommant la femme qui a été créée, prise de sa côte, en la nommant femme, en la nommant Ève. Et Dieu a établi ce principe déjà depuis le jardin d'Éden, que l'homme a l'autorité et c'est celui à qui Dieu a donné l'autorité de nommer ce qui était autour de lui. Donc c'est l'homme qui a été créé et qui a l'autorité. Lorsque Ève a été créée, nous voyons donc dans les Écritures que lorsqu'elle s'est trouvée dans le jardin d'Éden, le serpent, qui était, la Bible, nous l'avons lu tout à l'heure, qui était l'animal le plus rusé, il est venu, donc, Satan s'est introduit dans le serpent, et il est venu, donc, il s'est approché d'Ève, et il a tenu cette conversation avec Ève. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui, il s'est permis donc de poser cette question à Ève, sachant que Ève n'avait pas le discernement pour réaliser qu'il y avait un autre esprit qui animait ce serpent-là. Parce que lorsque les animaux étaient présentés devant Adam, Ève n'était pas à côté de lui, donc Ève ne pouvait pas avoir le discernement pour savoir que le serpent était possédé par un autre esprit. Et donc, elle n'a pas su discerner, et elle aurait dû donc s'en référer à son époux, donc Adam, et aller vers lui pour lui dire, mais écoute, mon mari, je ne comprends pas. Voilà, le serpent est venu vers moi et voilà la question qu'il m'a dit. Et elle aurait dû donc répondre au serpent, écoute serpent, je n'ai rien à te dire concernant cette parole de Dieu, parce que c'est à Adam que Dieu a parlé. Donc si tu as quelque chose à demander, adresse-toi à mon époux et lui, il va te répondre. Parce que moi, j'ai reçu l'information d'Adam, mais tu viens me dire, est-ce que Dieu a dit? Mais c'est à Adam que Dieu a dit. Donc, va trouver Adam et pose-lui la question. Alors, la femme a usurpé, donc, à cet instant précis de l'histoire de l'humanité, la femme a usurpé, donc, l'autorité que Dieu avait attribuée à Adam. Et elle a pris la parole pour répondre au serpent. Ce n'était pas de son fait, ce n'était pas de sa responsabilité. Et bien évidemment, elle s'est laissée séduire. Et les conséquences que nous connaissons tous à travers la parole est que l'humanité a été plongée dans le chaos. Et à suite de cette révélation, j'ai compris l'importance de ce que la parole de Dieu, quand la parole de Dieu dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Et que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission.
Et 1 Corinthiens 14, verset 34, parce qu'il est clair, donc 1 Timothée 2, qui dit que la femme se taise dans l'assemblée, c'est-à-dire dans l'église, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon ce que le dit aussi la loi. Donc personnellement, je me répands d'avoir prêché, d'avoir pris autorité en prêchant dans les assemblées.